La vérité, c'est que s'il n'y a pas des hommes qui tentent de faire avancer cette cause face à l'ensemble des lobbies qui sont très présents et très puissants, eh bien, je ne vois pas comment est-ce que on va véritablement faire changer la donne, alors que les plus jeunes ne cessent de nous dire, avec les mots qui sont les leurs, l'énergie qui est la leur, à quel point cette cause est absolument essentielle. Le score des Verts aux dernières élections européennes devrait être un marqueur. Et j'en termine là. Je veux dire ensuite que je ne comprends pas bien le sens de la frilosité de ce gouvernement à travers ce budget sur la question de la taxe carbone, quelle qu'elle soit. Alors je comprends ce qu'il y a en dessous, on n'a pas voulu réveiller les gilets jaunes et au fond ce budget il est à mes yeux d'abord le moyen d'endormir ou de tenter d'endormir la colère qui s'était exprimée dans la rue. La vérité c'est que je crois que ce gouvernement risque de payer une colère verte bien plus grande que celle qui s'est exprimée par la voix des gilets jaunes. Alors la parole bien sûr à l'écologiste sur le plateau, Sandra Régol. Bon, je rappelle quand même que là il y a les aides à la rénovation énergétique, ça va être des primes ciblées sur les ménages justement les plus modestes, pas sur les riches. Donc comment est-ce que vous qualifiez ce budget ? Je le trouve inquiétant, effectivement, pas à la hauteur de la situation. Vous savez, l'OFCE a calculé le coût de l'inaction climatique. Il est colossal et il est même exponentiel. C'est-à-dire que les mesures qu'on ne prend pas dès aujourd'hui vont se payer au centuple. Vous parliez de la colère qu'allait payer ce gouvernement, mais c'est pas juste de la colère. C'est un coût économique direct en nombre d'emplois, en zones qui ne seront plus exploitables par l'agriculture, en sécheresse. C'est colossal, en fait. Et cette inaction aujourd'hui, le fait